Le business des perruques, ça marche. Tu peux commencer avec 100 000 francs et d'ici 6 mois, tu as 2 millions. Le business des gains, ça marche. Tu peux commencer et vendre et avoir 5 millions. Ça, c'est très bien, c'est vrai. Il y a pas de souci. Mais il y a quelque chose que l'on ne vous dit pas. Il y a des choses, l'envers du décor que vous devez savoir avant de vous lancer en e-commerce en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons parler de 10 choses essentielles à savoir lorsque vous envisagez vous lancer dans le e-commerce. C'est très important de savoir ces choses pour ne pas être déçu à long terme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Lomi Dutou, coach en stratégie business et consultante en marketing digital. Donc, si vous ne me connaissez pas, soyez les bienvenus. Prenez place parce que ici, nous parlons entrepreneuriat, business et mindset. Qu'est-ce que je vous propose? Ce sont des conseils théoriques, des retours d'expérience, mais aussi mon expertise en marketing digital que je vous partage. Donc, l'objectif pour moi, c'est de vous aider à lancer, développer et faire croître vos business en Afrique. Et donc, pourquoi pas écrire ensemble votre success story. C'est ce que je vous propose parce que pour moi, l'Afrique a besoin de se développer. C'est un continent vierge où il y a tellement d'opportunités d'affaires. Il faudrait que nous, Africains, nous puissions nous réveiller et penser des solutions qui vont impacter la jeunesse africaine, impacter les milliers d'Africains et aussi encourager davantage des personnes à se lancer afin de lutter contre le chômage. Si c'est des questions qui t'intéressent ou une cause qui te tient à cœur particulièrement, je vais t'inviter à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Aujourd'hui, nous parlons e-commerce parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement étant donné que moi-même, je suis e-commerçante. Effectivement, ça fait 3 ans que j'ai lancé avec mon associé une boutique en ligne dédiée à la maternité. Nous accompagnons en fait les femmes qui sont au Gabon et qui souhaitent faire leur shopping maternité à prix doux. Donc, nous vendons des vêtements de bébé, chaussures bébé, tout ce qui est biberon et tout l'équipement du bébé. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un tour sur la page Facebook ou sur TikTok, Happy Moana. Donc, étant moi-même e-commerçante, je vais vous partager 10 choses que j'aurais voulu qu'on me dise avant de me lancer. Des choses que l'on ne vous dit pas très souvent dans les vidéos qui pullulent sur YouTube, parce qu'on va très souvent vous dire comment lancer un business avec 5 000 francs et générer en 6 mois 5 millions de francs, comment lancer le business de gain, comment lancer le business des chaussures, comment... Oui, ça c'est très bien, effectivement. Je ne vais pas vous mentir, on peut se faire beaucoup d'argent grâce au commerce en ligne, mais il faut savoir garder les pieds sur terre, ne pas seulement rester dans un rêve illusoire où tout est beau, tout est bien comme dans un mode de bisounours, mais avoir les pieds sur terre et s'armer pour mieux affronter votre expérience dans le e-commerce. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que si vous vous lancez dans le e-commerce, vous pouvez très rapidement générer votre premier million de francs CFA et ensuite générer pas mal d'argent par la suite parce que l'argent circule énormément en Afrique. C'est la première chose, c'est plutôt motivant et encourageant. Donc, ne vous découragez pas. Si vous avez un projet de vous lancer en 2023 en e-commerce, allez-y, foncez, car ça marche. Moi-même, je peux le dire par expérience. Ce qu'il faut savoir, en deuxième point, c'est qu'il y a un climat de méfiance qui est très présent vis-à-vis de la vente en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dès le départ et qui ont arnaqué les gens quant à la qualité des produits. Certaines personnes ont acheté mais n'ont jamais été livrées. Donc, quand vous ouvrez une boutique en ligne premièrement et que personne ne vous connaît, il va falloir travailler votre capital confiance parce que les gens se méfient beaucoup des vendeurs en ligne. C'est une vérité et moi, je vous le dis,
Quand vous vous lancez, sachez que vous devrez travailler la confiance, le capital confiance vis-à-vis de vos potentiels clients. Il faudra, troisièmement, vous mettre à l'esprit que si vous voulez vivre de votre activité et réussir à faire décoller votre boutique en ligne, il va falloir investir beaucoup d'argent dans la publicité, c'est-à-dire les sponsorisations, les campagnes pub, la stratégie de contenu, pour pouvoir vous faire une place dans la sphère de la vente en ligne en fait, parce qu'il y a tellement de boutiques, vous arrivez, personne ne vous connaît, vous serez noyé dans la masse. Donc il faudra pas vous dire oui, je vais juste créer ma page Facebook, mon site internet et les gens viendront. Non, il va falloir prévoir un gros budget comme pour communiquer énormément afin d'avoir de la visibilité. Il faudra penser aussi à faire des partenariats avec des influenceurs. Donc, c'est pas petit, hein, c'est pas moindre. Il faut prévoir de l'argent pour investir. Quatrièmement, il va falloir vous armer de patience. Le service client en Afrique, ce n'est vraiment pas facile. Alors là, les mentalités sont différentes de ce qu'on retrouve en Europe. Pour gérer la clientèle, la relation client, il va falloir être patient et vraiment faire preuve de maîtrise de soi. Ce que vous devez savoir, c'est que les gens ne lisent pas, donc ils vous poseront les mêmes questions à chaque fois auxquelles vous devrez répondre. Même sur une publication, vous pouvez mettre le prix, mais ils viendront vous demander c'est combien. Vous aurez des visiteurs du dimanche qui viendront vous envoyer des messages. Après, vous allez répondre, ils ne vont jamais vous répondre. Donc, c'est autant de choses que vous devez savoir. Il va falloir faire preuve de maîtrise de soi parce que les mentalités, les gens sont agressifs parfois. Donc, si vous n'avez pas vraiment la maîtrise de soi, vous pouvez très rapidement vriller et gâcher votre e-réputation en ligne. Cinquième point, la majorité des Africains n'achètent pas encore systématiquement sur les sites internet et les applications mobiles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, vraiment, les gens achètent à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire à travers une page Facebook, à travers une page Instagram, à travers TikTok, à travers les groupes WhatsApp, les groupes Facebook et même simplement à travers les stories WhatsApp. C'est pour ça, moi, je dis souvent aux personnes que je coach, que je forme, surtout ceux qui viennent de la diaspora et qui veulent se lancer dans le e-commerce en Afrique, qu'il va falloir s'adapter. Cela ne sert à rien dès le départ de lancer un site internet sur lequel les gens ne viendront pas acheter parce que tout simplement ils n'ont pas l'habitude d'acheter. Donc il va falloir capitaliser vraiment votre présence sur les réseaux sociaux et penser dans votre stratégie à pouvoir vendre essentiellement, en tout cas à 80% via vos réseaux sociaux. Ce que vous devez prendre en compte en sixième position aussi, c'est que aujourd'hui, dans pas mal de pays, le forfait Internet reste quand même un luxe. C'est quand même cher. Donc, la majorité des personnes, en tout cas une bonne partie, ne peut pas se permettre d'avoir de la connexion Internet à chaque fois. Il y a ça. Donc, c'est un problème au niveau des infrastructures. Et aussi, dans certains pays africains, il y a des coupures. Et quand il y a des coupures, les gens ne sont pas connectés, surtout ceux qui ont des modems à la maison. C'est vraiment des choses auxquelles on ne pense pas, mais on le ressent au niveau des ventes. Si les gens ne sont pas connectés, ils ne peuvent pas aller sur Facebook, sur TikTok, ils n'ont pas de connexion, ils vont pouvoir acheter comment? Même sur un site internet, une application mobile, ils ne pourront pas acheter. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Afrique, ce n'est pas seulement les capitales, il y a aussi l'arrière-pays. Et dans l'arrière-pays, il y a beaucoup qui n'ont pas encore accès à Internet. Donc, dans votre stratégie, pensez cross-canal à moyen terme. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par une boutique en ligne, mais pensez quand même à avoir une boutique physique afin de toucher le maximum de personnes. C'est très important. Septième point, il faut savoir que les délais de transport, ils sont longs d'un pays à un autre. Ça peut être très long, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, sauf si vous prenez l'option du fret aérien, mais qui coûte plus cher. Donc, si vous vendez des produits à faible valeur, je vous déconseille fortement de pouvoir choisir cette option. Par contre, si c'est des produits à forte valeur, oui, essayez de faire du fret aérien. Si c'est moindre valeur, faites du fret maritime. Et selon les pays, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction du pays de provenance aussi. Et dans certains pays, la douane est tellement chère qu'il va falloir prévoir de l'argent quand même pour pouvoir délivrer vos marchandises. C'est pas négligeable, hein, parce que par exemple au Gabon, la douane, elle coûte très très cher. Il faut regarder ça avant de se lancer.
Un grand problème aussi que je vois par rapport aux gens qui font dans le e-commerce, c'est que ils ont juste l'impression que c'est quelque chose d'alimentaire. Mais non, lorsqu'on est entrepreneur dans le e-commerce, c'est une vraie entreprise. Donc, il faut être formé. Il faut savoir comment gérer les stocks pour éviter les ruptures, comment faire des inventaires. Il faut savoir comment organiser les tournées de livraison pour optimiser justement vos frais et comment aussi gérer les paiements, la comptabilité. Donc, si vous pensez vous lancer juste comme ça pour bricoler, allez-y. Mais vraiment, si vous voulez lancer une entreprise, une marque sérieuse à long terme, il va falloir penser aussi à vous former d'un point de vue comptable pour ne pas justement vous retrouver à un niveau où vous n'arrivez plus à suivre vos ventes, vous n'arrivez plus à suivre les charges parce que tout simplement, vous mélangez tous les pinceaux. 9e réalité, en tout cas, dans beaucoup de pays, les gens voudront toujours acheter à crédit. Mais s'il vous plaît, chers e-commerçants ou futurs e-commerçants, arrêtez si vous le faites déjà de vendre à crédit ou refusez de vendre à crédit quand vous allez vous lancer. Refusez et assumez vos prix. Il y a des choses, ils voudront négocier, toujours négocier et remettre au rabais. Dites non. C'est vous le chef d'entreprise, donc vous devez être capable de dire non à tout ce qui peut être préjudiciable pour votre entreprise. À savoir de baisser les prix. Parce que quand vous baissez les prix, vous baissez vos marges, ça veut dire que vous ne gagnez plus rien et on ne va pas travailler pour rien, quoi. On travaille, on se lance en entrepreneuriat pour gagner de l'argent. Donc, évitez de ramener vos prix au rabais et aussi ne vendez pas à crédit parce que c'est très mal pour votre entreprise. Et je vous ferai une autre vidéo plus explicite pour vous montrer comptablement pourquoi vous ne devez pas, vous en tant qu'entrepreneur, en tout cas en tant que commerçant en ligne, vendre à crédit. C'est mon petit conseil. Après, vous faites comme vous voulez. 10e chose, vous pouvez avoir une boutique en ligne qui fonctionne très bien. Vous avez fait de la publicité, vous avez un community manager qui s'occupe très bien de vos réseaux. Vous avez peut-être essayé de faire du cross-canal en faisant des ventes privées, en ayant une boutique physique. Mais moi, je vous conseille aussi de penser dès le départ à votre politique de retour. Parce que quand vous vendez un produit, il peut arriver que certains produits soient défectueux. Surtout si vous-même, vous n'êtes pas le producteur et que vous faites de l'achat-revente. Donc, il faut écrire vos conditions de vente et les communiquer à vos clients à chaque fois. Faire une sorte de règlement intérieur en expliquant aux clients que, par exemple, s'il trouve que le produit est défectueux, il a 2 semaines pour vous le renvoyer et dans l'emballage original. Vous voyez, mettre en place quelques règles pour éviter que à la longue, vous ayez des problèmes. Moi, je le dis par expérience parce que quand on se lance, on ne pense pas toujours au cas où ça se passe mal. Mais c'est très important dès le départ de se dire, de faire des scénarios. Si jamais le client achète et qu'il casse, qu'il rembourse. Si jamais le client achète et qu'il se rend compte que le produit n'est pas conforme à ce qu'il a commandé, quelles sont les conditions que vous acceptez pour pouvoir restituer le produit, échanger le produit ou alors procéder à un remboursement. C'est très très important de le faire, de le communiquer parce que ça vous permet de vous couvrir de tout potentiel, de tout éventuel litige qui pourrait survenir. Je vous assure que ça peut aller très vite. Et comme on dit souvent que le client est roi, il peut aller sur les réseaux sociaux, vous saquer, gâcher votre e-réputation parce que simplement, vous ne l'aurez pas prévenu des différentes conditions à travers lesquelles vous pouvez récupérer, restituer, échanger ou rembourser un produit. Voici donc les 10 choses que je voulais vous partager aujourd'hui afin que vous puissiez connaître ce qui vous attend. Le but, c'est pas de vous décourager, mais plutôt vous mettre déjà dans le bain et vous éviter de faire des erreurs de débutants qui vont vous faire perdre du temps, qui vont vous décourager ou aussi vous faire perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le e-commerce, c'est pas du bricolage. Quand vous décidez de vous lancer, si vous ne connaissez pas,
choisissez de vous former. Allez-y vers les personnes qui se sont déjà lancées et qui peuvent vous montrer la voie si possible. Si ce n'est pas possible, cherchez à vous former sur comment trouver des fournisseurs, sur comment gérer votre boutique en ligne, sur comment mettre en place une stratégie marketing adaptée au marché africain. J'insiste vraiment sur ça parce qu'on ne fait pas le commerce en ligne en Europe comme on le ferait en Afrique parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Toujours est-il que moi, je vous encourage parce que très rapidement, vous pouvez vous faire de l'argent et c'est un bonheur de pouvoir vendre des produits ou des services qui vont aider des milliers de personnes au quotidien parce que finalement, si on se lance en entrepreneuriat, c'est pour ça, c'est pas que pour l'aspect transactionnel. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas prêt ou que vous souhaitez vous lancer mais vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à m'écrire à la diasponaise@gmail.com pour m'expliquer votre projet. J'organise des formations de manière trimestrielle. Là, par exemple, nous avons un programme de formation en cours qui prendra fin en décembre. Donc, la prochaine session, c'est en janvier. Si vous souhaitez vous lancer et mettre en place une marque qui se démarque sur le marché et qui va pouvoir durer sur le long terme, je vous conseille de vous former. Voilà, j'espère que vous aurez retenu les 10 choses que je vous ai partagées aujourd'hui et j'espère vous retrouver nombreux vendredi prochain à 19h pour une nouvelle vidéo.